Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de communication, va revenir sur un élément sur lequel je trouve qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir, c'est celui du fait que quand vous émettez un message, il y a énormément de chances, un gros pourcentage, que votre message ne soit pas du tout pris comme vous le souhaitiez. Alors, on peut se dire, dans la communication, il y a un émetteur et un récepteur, et vu que c'est l'émetteur qui produit le message, si le récepteur ne comprend pas ce que l'émetteur a voulu dire, c'est que l'émetteur a fait une erreur. Sauf que, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est que, on va dire, il y a d'une part clairement la problématique de l'émetteur. J'ai une structure de fond et une structure de surface qui fait que ma sémantique, c'est-à-dire ma capacité à conceptualiser au travers de certains outils comme les mots, la syntaxe, une pensée pour l'orienter vers une intention qui devrait avoir une résultante attendue. C'est-à-dire, si j'exprime un message avec une intention qui recherche une émotion, mon but c'est de me dire tiens, peut-être que je vais créer cette émotion. Si je cherche une réflexion, je souhaite qu'il y ait une réflexion qui se fasse, pas simplement une lecture de ce qui va être dit ou simplement une écoute de ce qui a été dit. Donc effectivement on peut se dire il me manque de la sémantique, il me manque de la structuration verbale, il me manque des compétences linguistique, il me manque des compétences rhétoriques, il peut y avoir plein de raisons qui fait ok d'accord, je suis pas un excellent émetteur et du coup mon récepteur il capte pas trop. Mais on va prendre même quelqu'un qui va exprimer clairement une idée, quelqu'un qui sait bien poser ses idées dans un cadre défini, parce que c'est sûr que plus les cadres seront indéfinis et complexes, plus on va vite se rendre compte que on peut interpréter dans tous les sens ce qui est proposé, vu que c'est pas hyper cadré. Donc, quand il y a un discours sur un thème donné, dans un cadre donné, donc admettons si c'est un truc scientifique, c'est pas un truc philosophique, ou si c'est un truc sur l'hypnose, c'est pas un truc sur la sophrologie, on reste sur notre sujet. Même dans ces cadres-là, où on peut avoir un expert, la réception qu'il va y avoir, elle peut être pas du tout sur ce que l'expert a voulu mettre en place. On a beaucoup moqué tous les PPT, tous les PowerPoint. On s'est dit, il y en a trop, ça saoule, etc. N'empêche que l'intérêt du PowerPoint, à part ennuyer tout le monde, c'est de dire à un moment donné, regardez ce qu'on a mis là, il y a 3 mots, il y a des bullet points, c'est ça que je veux faire passer comme idée. Or, si on prend à la fin d'un cours, d'une présentation, d'un séminaire ou n'importe quoi, l'information qui aura été enregistrée, c'est pas forcément l'information qui aura été émise. Hier, j'écoutais des émissions sur des produits qui sont sortis, et souvent les produits, ils ont des annonces dans des salons. Et les retours des journalistes. C'est-à-dire qu'il y avait une intention du producteur, et il y a une réception de la part des journalistes. C'est-à-dire que on a eu un émetteur, on a un récepteur, et en fonction du journal, chacun a pris des informations différentes de la nouvelle, le nouveau produit ou la nouvelle technologie qui est proposée. Du coup, personne ne dit la même chose. Ce matin, j'écoutais avec la sortie de Gemini 3 un peu ce que pensaient les experts en IA, et je suis tombé sur plusieurs podcasts d'une quinzaine, vingtaine de minutes où les personnes ne disent pas la même chose. Pourtant, le message de Google à ce moment-là est le même. Après, il y a eu, entre-temps, certainement une expérience utilisateur, mais si on reprend simplement ce qui a été présenté, donc ce qui a été communiqué, la réception n'est pas du tout la même. Donc, en fonction du récepteur, on va avoir des façons de percevoir les choses différemment, voir les sujets qui nous semblaient appuyés, centrés, celui qui est sur le PowerPoint, qui est sur le tableau écrit en grand, et ben la personne, c'est pas ça qu'elle va retenir. Et on le sait très bien, il y a des moments quand on discute d'un film avec des potes, on a vu le même film, on n'a pas capté les mêmes choses. Et après, on pourra dire, bien sûr, en fonction de comment on filtre les choses.
je suis visuel, je suis auditif, tiens, t'as vu, c'est fou, ils étaient habillés comme ça, ou t'as vu les décors, alors que l'autre, c'était la musique qui était incroyable, etc. Bon, hyper basique ce que je vous dis, mais globalement, quand on se dit, je vais communiquer, je vais proposer un message, prendre en compte l'ensemble des éléments à dire, comme on pourrait le faire en PNL ou en hypnose, bah, n'hésitez pas à aller stimuler l'ensemble des sens, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, les VACOG. Super, mais en fait, ça sert à walou, ça sert à rien, parce que même si tu stimules, que tu le veuilles ou non, tu vas plus stimuler l'un que l'autre, et même si, admettons, tu mets 3 adjectifs qui sont pour chaque sens, la personne, en fonction de son processus cognitif, de son processus de réception de l'information, des différents filtres qu'il va y avoir, ne va pas entendre, percevoir, capter forcément le message qui a été communiqué. Même si le dit message, à la base, est simple. Alors, plus il est complexe, imaginez comment ça peut déraper complètement. Et on le voit, notamment dans l'enseignement, où entre dire simplement, voilà, je vous donne 3 éléments, 3 phrases, 3 mots, 3 chemins très simples, et une explication plus détaillée qui va peut-être nourrir complètement certains centres, on va prendre les centres mentaux qui vont beaucoup aimer, on va se rendre compte que, pour autant, la restitution, elle sera pas forcément mieux, même avec les personnes qui apprécient la communication qui aura été plus détaillée, que parfois une communication qui est très primitive, très basique, où on s'aperçoit que le feedback qu'on a, même pour les personnes qui n'ont pas été satisfaites par la dite communication, est parfois meilleur, parce que moins complexe, parce que moins possibilité d'aller filtrer ou de détourner, et plus on va parfois vouloir être précis en utilisant des mots spécifiques, plus il est possible que les personnes ne comprennent pas la nuance du mot qui a été utilisé, et qui vont, sans s'en rendre compte, créer un synonyme. Pareil sur les tournures de phrases qu'on va proposer, ou même sur le paraverbal, comment vous voulez appuyer certains éléments, et au bout du compte, ça, ils l'ont pas du tout capté. Parce que le geste, parce que l'ensemble des éléments, ou peut-être votre tronche leur revient pas, votre timbre de voix leur revient pas, comment vous êtes habillé leur revient pas, etc., etc. Du coup, même si votre message est structuré, travaillé, créé pour un groupe de population qui pourrait bien capter ça, le message, il peut ne pas être capté. Donc, à tout ça, ce vers quoi je veux aller, c'est de me dire et de vous dire, ce qui est intéressant à prendre en compte, c'est peut-être de se dire, quand je vais émettre un message, il faut que j'accepte que peut-être plus de 50% de mon message ne soit pas capté par les gens. Et que, éventuellement, si j'arrive à toucher 30%, ou même moins, 20% de personnes avec le maximum d'informations qui captent sans les distordre dans tous les sens, c'est une communication correcte. Donc, pour aller plus loin, quand vous communiquez avec quelqu'un, que ce soit par WhatsApp, que ce soit SMS, que ce soit par mail, que ce soit par téléphone, que ce soit en visuel, que ce soit en face à face, se dire, bon, ce que je suis en train de dire là, il y a de fortes chances que, d'une part, ça soit pas compris comme j'aimerais que ce soit compris, mais ça c'est mon problème parce que peut-être j'arrive pas à faire émerger l'élément, mais aussi parce qu'il y a tous ces filtres. Et à tout ça, il y a qu'est-ce qui se passe entre le message, et là on peut revenir sur une des vidéos que je vous ai proposées, que vous devriez avoir après cette vidéo-là, donc ça devrait être tout bon, où vous aviez le constat qu'il y a parfois une difficulté cognitive à entendre des sons, donc des structures d'information, donc des structures de communication, dans des endroits où il y a du bruit. Donc quand il y a du parasitage, et là on parle de bruit, mais ça peut être du mouvement, ça peut être plein d'éléments qui peuvent saturer cognitivement, la communication, elle est encore plus pourrie. On parasite, en fait. Du coup, se dire, ok, là, en plus, où je vais donner mon information, au moment où on va y avoir l'information, il suffit qu'en plus, je sais pas, on parle de quelque chose, il y a un match de foot hyper important pour la personne qui est en face de vous, je peux vous dire que ce que vous allez dire, elle va pas être captée du tout, parce que ce qui est plus important, c'est le ballon qui va rentrer ou pas dans les cages d'un des deux clubs. Et à partir de là, c'est toujours nous dire, ok, quand je propose un message, je ne m'attends pas à un retour par rapport à ce message-là, un retour, une compréhension du message. Et pour les personnes qui y mettent beaucoup d'emphase, restez cool, parce que quoi qu'il arrive, il va être filtré. Les efforts parfois que vous aurez mis pour vous faire comprendre ne seront pas du tout compris, voire même pas
perçu par les personnes en face de vous, et ça fait aussi partie de la communication. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, et concluez. Be one, ciao.